Yolana à tous, moi c'est Kenji, fondateur de Protein Express, coach en nutrition certifié par l'organisme international Precision Nutrition. Aujourd'hui, on va parler de 5 erreurs qu'on retrouve très souvent chez quelqu'un qui veut perdre du poids. Alors la première erreur, c'est trop focaliser sur le sport et pas assez sur la nutrition. Le sport, c'est important, c'est un allié dans la perte de poids, mais la nutrition, c'est le facteur numéro 1. Quand tu fais du sport, tu augmentes ta dépense calorique, donc l'énergie que tu dépenses, et ton corps, naturellement, qui veut rester à l'équilibre, va augmenter ta faim. Et donc si tu fais pas attention à la nutrition, tu auras tendance à plus grignoter, à manger davantage, et donc à réaugmenter toutes les calories que tu prends. Donc la nutrition, c'est très important. Tu peux pas faire que du sport sans faire attention à la nutrition. On entend souvent des personnes qui se donnent des fausses excuses, type on va courir un petit peu et puis après on a mérité sa pizza. C'est mal connaître les apports caloriques parce que tu vas aller faire ton jogging ou ta petite séance de cardio, c'est bien. Tu vas dépenser 300 à 400 calories maximum et ensuite tu vas manger une pizza à 1200 calories. Il faut faire attention, là encore on reste dans cette idée que le sport c'est bien mais il faut l'associer à une conscience sur la nutrition. Erreur numéro 2, faire des changements trop radicaux. On voit beaucoup de personnes qui se lancent dans des régimes, sauf que les régimes, par définition, c'est un changement radical de vos habitudes alimentaires. Si pendant 3 ans, tu as tourné à 3000 calories sur 3 repas par jour avec un goûter, et que d'un coup tu te mets à manger 4 feuilles de salade sur 2 repas par jour, ça va être très difficile de tenir. De la même manière, si tu n'as jamais fait de sport et que tu te mets d'un coup à faire 5 séances de sport par semaine, ça va être très difficile de tenir ça sur le long terme. Tu vas avoir des effets positifs à court terme parce que en étant dans un régime par exemple, tu réduis ton apport calorique et ton corps a une certaine inertie, donc il va continuer à dépenser la même énergie qu'avant. Donc tu réduis l'énergie que tu ingères avec la même énergie que tu dépenses. Donc d'un coup, on perd du poids assez rapidement. Sauf que naturellement, le corps s'adapte et il va voir que tu apportes moins d'énergie et donc il va réduire ton métabolisme, il va brûler de moins en moins. Et toi, au bout de 3 semaines à manger que des salades, à plus te faire plaisir, ça va être difficile de tenir et tu vas arriver à un moment où tu ne perds plus beaucoup de poids et tu vas avoir tendance à retourner sur ton régime initial, donc réaugmentation des apports caloriques, sauf que ton métabolisme, lui, a réduit et donc tu brûles encore moins d'énergie. Donc on a une reprise de poids très rapide, qu'on appelle l'effet yo-yo, qui est connu de 95% des personnes qui font des régimes. Cet effet yo-yo, c'est un grand facteur de démotivation, alors qu'en fait, ce n'est pas la perte de poids qui est difficile, c'est uniquement la méthode qui est mauvaise. Adopter un régime qu'on ne peut pas tenir toute la vie, ça n'a pas de sens. Il faut implémenter des petits changements de manière progressive. Prenons un exemple, vous buvez 2 litres de coca tous les week-ends. Eh bien, plutôt que de se dire, maintenant je me mets au régime et j'arrête de boire du coca et on le remplace par de l'eau, ce que vous aurez du mal à tenir parce que vous allez vous sentir privé et ça change trop vos habitudes, il faut le faire progressivement. C'est-à-dire que peut-être que le jour où vous commencez, on va passer de 2 litres à 1 litre pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, si tout se passe bien, on change, on passe de 1 litre à 1 canette. Au bout de 2 semaines encore, si ça se passe bien, on va passer de 1 canette à un Coca-Cola Light par exemple, un Diet Coke, etc. Mais l'idée, c'est de faire des changements progressifs. C'est la même chose aussi pour le sport. Pendant 2 semaines, vous n'en faites qu'une. Si déjà vous avez réussi à faire 7 séances de sport toutes les semaines, à vous y tenir, 2 semaines après, vous passez à 2 séances par semaine, vous vous y tenez, interdiction de les rater. 2 semaines après, on passe à 3 séances. Il faut le faire progressivement. Quand on fait une perte de poids, il faut être patient. Il a fallu 3, 4, 5 ans pour accumuler ce poids. C'est pas en 2 mois que tout sera réglé. La perte de poids, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Troisième erreur, ne pas avoir une motivation profonde. Qu'est-ce que c'est une motivation profonde? C'est une motivation qui va impliquer soi envers soi. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui veulent perdre du poids. Pour quelle raison? C'est essentiellement une raison physique. Parce qu'ils ont envie d'être beaux, parce qu'ils ont envie d'avoir plus de likes sur Instagram. C'est louable. Mais lorsqu'on se retrouve seul à la maison ou lorsqu'on est un peu fiou après une longue journée de travail, cette motivation, elle pèse peu dans la balance. Donc ces raisons superficielles sur le physique, c'est un peu léger parce que ça dépend des autres. Je pense qu'il faut trouver une raison qui ne dépende que de toi, qui vient de l'intérieur.
l'intérieur. Ça, c'est propre à chacun, mais je pense que celle sur laquelle on va tous se retrouver, c'est essentiellement la santé. Il faut réaliser qu'être en surpoids, ça amène quelques complications. Ça réduit la mobilité, ça réduit votre circulation sanguine, ça augmente l'usure de vos articulations. Globalement, toutes les années que vous passez en surpoids, ça amène une vieillesse plus difficile, des déplacements plus douloureux, des complications de santé, etc. Retrouver un poids adapté à votre taille, c'est s'autoriser à mieux apprécier la vie, à être plus positif, à être de meilleure humeur, à avoir plus de mobilité et être enclin à faire plus de choses. Quatrième erreur, confondre aliments sains et aliments peu caloriques. C'est assez classique d'entendre ah, je comprends pas, je mange que des salades et pourtant je perds pas de poids. Oui, mais qu'est-ce qu'il y a dans tes salades? Souvent on voit des salades donc composées avec du saumon, de l'avocat ou des noix et pas mal d'huile d'olive. Tous ces aliments, ce sont des aliments hyper sains et ils vont vous apporter des très bons acides gras, pas mal d'oméga 3 et oméga 6, mais ce sont des aliments qui ont une densité calorique très élevée. Ça veut dire que pour une petite quantité, ils apportent beaucoup de calories. En général, si vous êtes en perte de poids, il ne faut pas les retirer parce que ce sont des aliments sains, mais il faut contrôler les portions. Par exemple, dans la salade, une cuillerée d'huile d'olive. Il ne faut pas prendre la bouteille et puis la verser comme ça en se disant oui, ça va aller. L'avocat, il ne faut pas se laisser aller à manger tout l'avocat entier. Il faut contrôler ses apports. Attention au type d'aliments. Ce n'est pas parce que c'est sain que ça vous aide à perdre du poids. Cinquième erreur, ne faire que du cardio et pas du tout de renforcement musculaire. Le cardio, c'est bien pour votre système cardiovasculaire. Mais pour la perte de poids, c'est pas la meilleure chose à faire. Le cardio, c'est bien le jour où vous en faites. Vous allez brûler des calories, mais dès le lendemain, tous les jours où vous en faites pas, ben vous brûlez rien. Alors, j'entends déjà parler, oui, mais l'afterburn. Alors l'afterburn, c'est effectivement un effet qui se passe dans le corps où pendant 36 heures après une séance, vous continuez à brûler des calories. Mais c'est quelque chose qui va avoir lieu si vous faites un WOD très intense, une séance de HIIT, mais c'est pas un effet qui s'applique lorsque vous allez juste faire un jogging le long de la RDP. En plus de ça, le cardio, par rapport au renforcement musculaire, ben, ça prend beaucoup de temps. Il faut aller courir à chaque fois pendant 1 heure, 1 heure et demie. C'est long, ça prend beaucoup de temps et donc du coup, on est voué à abandonner plus facilement. En quoi le renforcement musculaire va vous aider dans votre perte de poids? 3 raisons. Le premier avantage, c'est que sur un corps qui perd du gras, vous construisez du muscle et donc vous vous sentirez plus en forme, ce sera beaucoup plus gratifiant pour vous, ça sera une source de motivation, vous allez voir les changements plus rapidement. Le deuxième avantage, et c'est peut-être le plus important, c'est que plus votre corps contient du muscle et plus il va brûler des calories au repos. Donc c'est un investissement en fait. Au départ, vous commencez avec une masse musculaire relativement faible et plus vous faites de renforcement musculaire, plus vous augmentez votre masse musculaire. Et plus vous augmentez votre masse musculaire, plus vous brûlez des calories au repos. Le troisième avantage, c'est que les séances sont beaucoup plus courtes que du cardio. Faire des séances de 45 minutes à 1 heure, ça sera largement suffisant pour votre progression. Au final, il ne faut pas laisser tomber le cardio. Les deux sont très importants. On voit trop souvent des gens ne faire que du cardio et ne pas du tout faire de renforcement musculaire en disant avoir peur de ressembler à des bodybuilders. Il faut savoir une chose, si c'était aussi facile de ressembler à des bodybuilders, il y en aurait partout. C'est très difficile de construire du muscle sur des volumes de bodybuilders. Là, il est simplement question de renforcement musculaire. Vous n'allez pas vous réveiller parce que vous avez fait 3 séances de musculation, vous n'allez pas vous réveiller comme un Arnold Schwarzenegger. Toute perte de poids et le renforcement musculaire aussi, c'est un process qui est très long, qui prend du temps, mais il faut capitaliser sur vos efforts. La meilleure façon de capitaliser sur vos efforts sport, c'est de favoriser le renforcement musculaire. Et vous pouvez évidemment faire du cardio un petit peu à côté, ça sera toujours hyper bénéfique pour votre forme et votre système cardiovasculaire. Voilà, j'espère que ces 5 petits conseils vous auront aidé, vous auront éclairé. N'hésitez surtout pas à nous contacter si vous avez d'autres questions sur notre page Facebook ou par téléphone. N'oubliez pas, tous ceux qui sont en perte de poids, c'est un marathon, c'est pas un sprint, soyez patient. Il faut adopter des nouvelles habitudes alimentaires, ne rentrez pas dans des régimes. Faito ito à tout le monde et à bientôt.